Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique. En ce, je vous avoue avoir un doute, mais je crois qu'on doit être le jeudi 26 septembre 2024, auquel cas, si une fois de plus je me trompe, veuillez m'en excuser. Bon, on doit pas en être loin. Aujourd'hui, comme je vous l'avais dit hier, cette vidéo que l'on m'a demandé à plusieurs reprises concernant une volonté de destruction de la femme, de l'archétype de la femme. Vous savez, il y a quelques temps, Seigneur, il faut que je pense à vous remettre en communauté les vidéos. D'ailleurs, je vous ai mis aussi un lien pour signaler un nouveau débilos qui se fait passer pour moi. Hein. De toute façon, dès lors que vous voyez que ça parle au grand Dieu ou je sais pas quoi, donnez-moi de l'argent, dites-vous que soit j'ai abusé de la tisane, en principe non, ou c'est pas moi. Hein, voilà, donc dites-vous que c'est pas moi. On signale pour usurpation. Bref, merci à vous. Il faut que je pense à vous mettre ça. J'en étais où? Vous voyez, je perds le fil. J'avais fait une vidéo sur la féminisation de l'homme. J'essaierai de vous la remettre. Dans cette notion, voyez-vous, de faire perdre au masculin en tant qu'archétype ces notions de courage, de virilité et d'action. Hein. Alors oui, on reste dans un domaine parfaitement binaire, on parle d'archétype, hein, qui déplaît au plus haut point aux LGBT actuellement, mais que voulez-vous, je reste extraordinaire. Hein. Et dès lors, quand on me prouvera que dans la nature il y a autre chose, voilà, mais je parle d'archétype. Parce que je dis ça parce que j'ai vu qu'il y avait eu un sketch un petit peu fait comme ça, je crois en Belgique, qui m'a fait mourir de rire. Moi qui vous parle de personnes se prenant pour des tringles à rideaux et autres poteaux de signalisation, enfin panneaux de signalisation, pardon, ça m'a fait mourir de rire. Apparemment, bien sûr, une enquête a été ouverte. Voilà. Alors, quand je dis on marche sur la tête, c'est même pas qu'on doit marcher. Vous savez, ils doivent carrément surfer. Hein, ça enlève un peu de matière, hein, je pense, à force de frotter. Enfin bref. Dans cette notion de destruction, une volonté de destruction de la femme, on va aller sur ces notions archétypales, bien entendu, quelque part de protection des plus fragiles, de protection de l'enfant, de garante de la cohésion familiale, et également d'attrait pour la beauté, pour ce qui est beau en vrai, hein, parce que l'on voit comme décrit comme de l'art actuellement qui tend plutôt au grotesque. Voilà, on a vraiment toutes ces notions qui tendent à être effacées. Alors après, vous pouvez être une femme et pas aimer l'art, c'est pas, je parle d'archétype. Hein. Vous voyez, aujourd'hui, on a vraiment, on a excité les égos pour que tout heurte, pour que tout le monde prenne tout pour soi. Alors que non, hein. Là on parle d'archétype. Et on a également cette notion, j'en étais là, voyez-vous, de LGBT, hein, qui se griment en femmes portant des barbes. Bon, ouais, on est dans quelque chose qui là, vous voyez, il y a cette notion de détruire le masculin, la force qui pourrait les renverser, et à la fois ils veulent s'approprier le féminin, l'exproprier vraiment aux femmes, à l'entité féminine générale, pour aller le travestir et y amener quelque chose qui en réalité n'a rien à voir avec la sensibilité féminine naturelle. D'accord? C'est juste le constat. On va aller voir ce que nous en disent les cartes, s'il y a une véritable volonté derrière ça, parce que on peut toujours penser que cela est fortuit. On peut laisser le bénéfice du doute. Allez voir pourquoi, en réalité, parce qu'on ne peut que supputer, supposer, et même les cartes, hein, ça n'est que ça, ici on n'est pas Dieu, hein, on essaie d'aller voir, on ne prétend nullement détenir la vérité et toute la vérité, je pense qu'il n'y a pas plus bête que celui qui prétend tout savoir, parce que là il limite son esprit, hein, on n'a jamais fini de chercher. Bref, et ce que ça va donner, in fine, ces histoires. Allez, allons-y. J'avais regardé le sujet pour demain. Et zapper. Bref, ça sera la surprise. Allez. Là. Hop. Et voilà.
J'essaie de mettre à peu près droit. Je m'excuse si ça vous fiche un petit peu le tournis. Ça n'est absolument pas le but recherché. Allez, allons-y. À l'astrokiff, on va demander, hein, est-ce qu'il y a vraiment une volonté de détruire la femme, l'entité féminine, ou en tout cas de supplanter l'archétype féminin dans notre société occidentale? Le féminin qui, je vous le rappelle, porte la vie, donne la vie, voilà. Hein, on a aussi cette notion-là. La mère, c'est le ventre, c'est la gestation. Hein. De nouveaux projets, mais d'une nouvelle vie. Voilà, hein, c'est vraiment la transmission également. Hop. Quand je dis ça, c'est sans exclure, bien sûr, hein, l'entité du père. Honnêtement, aujourd'hui, on est toujours obligé voilà, parce que tout le monde prend la mouche pour rien. Au bout d'un moment, c'est vraiment une forme de dialectique qu'il va falloir stopper, parce que si tout le monde se vexe pour tout, imaginez, on dit que, vous voyez, la colère, la vexation, ça enquiste le foie et tout ce qui va être de la sphère digestive. Alors là, vous êtes sûr que tout le monde se le râpe, hein, le foie, hein. C'est incroyable à quel point, mais de toute façon c'est pour jeter les gens les uns contre les autres, c'est une évidence, mais oui il faut que ça... Et puis les gens, parfois, les mal intentionnés, un peu zinzin, mais il y en a quand même un certain paquet, pensent que vous allez réagir de la même façon. Pour un truc absurde, vous allez monter sur vos grands chevaux, alors que quand c'est débile, c'est débile. Il faut vraiment remettre l'église au centre du village du crâne humain, hein, quand même. Hein. Petit coucou à Abigail qui m'a mis cette expression dans le crâne. Un gros coucou et un gros bisou. Oula, on a la mort. Un mort de l'idéal avec le Sagittaire. Hein. Eh ben, clairement, les amis, ils veulent tuer les réjouissances féminines. Hein, ou liées au féminin. Et ça, c'est décidé, c'est pour le profit des têtes couronnées. Sur la mort, pourquoi ? Donc oui, hein, on veut vraiment détruire. Hein. Et on veut amener à l'autodestruction. Il y a ça aussi, vous savez, d'amener aujourd'hui... Bon, on dit que la femme a toujours été minimisée, mise... Oui. On fait mauvaise presse au Moyen-Âge pour cela, parce que, voyez-vous, les femmes étaient en droit également de participer à des duels. Il faut remettre les choses dans leur contexte et pas toujours croire... C'est la propagande surtout que l'on fait sur le Moyen-Âge actuellement. Mais vous voyez, là, avec l'autodestruction, c'est comme si on amenait la femme à augurer sa propre fin. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, dans une société basée sur l'image, où tout ne doit être qu'image, où on fait penser à la femme qu'elle doit être moins épaisse qu'une feuille de papier, où vous en avez, j'en connais qui ne savent pas, réfléchir à autre chose qu'en termes de gros, pas gros, et qui reste dans cette forme d'absurdité, de superficialité en tout cas, on amène à la fin de quelque chose, parce qu'on amène en fait à des considérations qui ne riment à rien, des considérations sans valeur. Et en essayant de polluer l'archétype féminin par des considérations futiles, absurdes et sans valeur, on détruit cela de la même façon. Là, pour l'instant, ils y arrivent. Hein. C'est fou. Je pense que vous, comme moi, on ne voit jamais autant d'histoires absurdes que dans des cercles féminins. Ce qui est parfois lourd et ça mène à rien, en fait. Ça mène des tensions qui n'ont pas lieu d'être. C'est quelque chose d'amené, hein, très clairement. Hein. J'ai la dépréciation, ouais. C'est une escroquerie. Hein. On veut vraiment, si vous voulez... Regardez, hein. Ici on a ça qui est retourné avec là, d'accord? Donc le fait d'abandonner, d'être amère, on veut abandonner quoi? Vous voyez le côté transmission de la femme, pour amener à des choses désuètes. Pour ici couper, hein, qu'il y ait comme une escroquerie, mais couper tout ce qui tend naturellement du genre féminin. Il y a mon toutou qui jappe dehors, peut-être une prise de bec avec Marco le corbeau. C'est pas impossible.
Il y a une noix devant les escaliers, ça peut être un outil de discorde. Allez. J'ai la trahison. Hein. Voyez, hein, dans ce qu'on fait briller comme un idéal, en tout cas pour le genre féminin, on a trahison. Hein. C'est ce qu'on vient de me dire à l'oreille. Vous savez, l'époque du sois belle et tais-toi. Ces absurdités-là. J'ai du despotisme. Oui, c'est ça, vous voyez, il y a cette notion d'amener le règne. Il y a un livre que j'ai trouvé extrêmement intéressant, mais Seigneur que ça date. Le titre, c'est Le fauteuil de Lucifer. C'est un titre un peu aguicheur, mais c'est un traité de sociologie extrêmement intéressant. Qui parlait d'ailleurs, qui invoquait le côté concurrentiel des femmes dans certaines sociétés, des femelles, parce qu'on parlait de sociétés de singes, hein, et cette concurrence parfois extrêmement violente entre matriarches pour dominer. Là, c'est ce qu'on veut amener. Hein, c'est vraiment ça, cette forme d'agressivité, de despotisme, l'envie d'écraser l'autre. Par contre, ça a bien pris jusqu'à présent. Là, on a quelque chose qui prend fin. Hein, on a le commencement de quelque chose de nouveau. Avec la Vierge, quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus pragmatique, intelligent et utile, utile au genre féminin. Je vais reprendre les accomplissements. Oui, pour accomplir la destinée. Avec ambition. Hein. C'est-à-dire que là, on a l'entité féminine qui sort de cet engrenage, de cette roue de hamster parfaitement négative, de ce cercle vicieux. J'ai vraiment la fin de ça pour amener quelque chose d'utile. On tend au destin de l'humanité. J'ai beaucoup d'ambition derrière. C'est-à-dire que là, va falloir relever les manches, mesdames. Sur les têtes couronnées qui nous déprécient. Pour leur victoire en fait. Hein. Donc il faut croire que le genre féminin est aussi une épine dans le pied d'une certaine façon. Ouais, par rapport aux familles. Hein. Donc c'est pour régner sur les familles. Hein. On coupe le principe féminin. J'ai l'ego, la ruine. Hein. Et oui, ils veulent ruiner les familles. Hein. Vous voyez, pour continuer, ici j'ai la santé fragile, d'accord, avec l'ego, pour perdurer, pour continuer à régner, hein, voilà, il faut ruiner. Il faudrait que je vous mette en parallèle hein, celle que j'avais fait sur le masculin parce que je trouve que du coup, les deux, enfin, oui, forcément c'est extrêmement complémentaire, mais j'ai comme l'impression qu'il y a une forme de logique sur le parallèle des deux. Hein. Allez, en conclusion, donc là apparemment, clairement oui les amis, hein. Alors, ouais, ben vous voyez, hein, on veut bloquer ici la bonne entente. Hein, voilà, on veut bloquer les alliances. Avec le guide. L'hésitation. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si vous mettez un groupe de femmes ou même d'hommes, mais épris de ces énergies féminines de protection, enfin tout ce que l'on a évoqué, ça, il faut le bloquer parce que ça peut être extrêmement dangereux. S'il y a partenariat, hein, ça peut être extrêmement dangereux. Il faut douter des intentions de l'autre. Ouais. Parce que la réussite serait là. J'ai le retour de Jupiter ici. On pourrait renverser d'une certaine façon les énergies du pouvoir. Je dis bien les énergies. Hein. Donc, pour les personnes m'ayant posé la question, il semble évident avec ce tirage qu'il y ait une volonté, une volonté assumée plus ou moins, mais une volonté claire de détruire ce qui a trait à la femme. Je vais prendre l'oracle d'antan de Quête. Puisque là, on nous a dit tout de même que les choses allaient se renverser. Je vais demander à l'oracle d'antan de Quête comment l'entité, l'archétype féminin va évoluer. Alors, j'ai ça qui a sauté. Dans les moments un petit peu délicats, tendus, oui, de toute façon, hein, l'accouchement, ça se passe, c'est rare que ça passe comme une lettre à la poste, ou alors c'est l'occasion de faire la fête, hein, quand même. Quel va être le rôle de ces femmes
comment du coup leur comportement général, je parle d'archétype, comment ça va évoluer. On a la fin. Ah ouais, parce que là, on veut vraiment la fin, vous voyez, avec le peuple, hein, la fin du peuple. Hein. On veut mettre fin au peuple tel qu'il est. Peut-être ouais, la majorité, c'est vous, c'est ça. Mais peut-être, voyez-vous, déjà mettre le peuple dans une forme de minorité, ou en tout cas l'amoindrir en termes de membres, en termes de nombre, mais également faire en sorte qu'il ne fasse plus peuple, que l'on ait affaire qu'à des numéros. Hein. Là, j'ai quand même une forme de rébellion qui s'affiche en contre de ce qui vient, de ce qui veut être imposé pour l'archétype féminin. Sur la fin, le décès, c'est un choix. On dit bien que c'est un choix. Ça a été décidé, ça n'est pas un hasard. Un choix, pourquoi? Pour se porter de l'aide. Hein. Donc, on a bien là-haut, ça a été décidé hein, pour s'aider eux-mêmes. Hein. C'est un choix délibéré dans la période d'obstacles qu'ils vont avoir à traverser eux aussi. Hein. On nous dit que c'est une prise de risque. On nous dit que le fait de vouloir condamner la femme est une vraie prise de risque, même s'ils ont fait ça pour sauver leur peau. Pourquoi? Parce que j'ai l'honnêteté, le respect. Chance, petit bonheur, petit gain. Voyez? Parce que là, on a des notions de pureté, d'honneur et de respect. C'est pas du tout fait dans ces notions-là. Hein. Où on joue petit, on gagne petit. Où on joue la fourberie, on gagne la fourberie. Voyez? Là, étant donné qu'ils n'ont pas ces notions pures, ça va pas leur porter bonheur. Vous voyez, c'est ce que j'en ressens. Sur ce peuple, j'ai un espoir qui est là. Un espoir. Un espoir, pourquoi? Parce qu'en réalité, il n'est pas si contrôlable que ça, puisque nous avons la carte incontrôlable. L'espoir est là. On a bien la femme qui ressort. Hein. C'est le fait du non-contrôle de la femme. Hein. Dans le temps, ça ne peut pas durer. J'ai se tenir au courant avec la discipline. D'accord? On nous dit que la femme demeurera indomptable, même s'ils essaient de la détruire. Dans le temps, ce qui va être important, c'est d'être rigoureuse sur les sources d'information. Hein? Très clairement. Être très rigoureux sur ce qu'on se met dans la tête. Tout ce que l'on essaie de mettre à la télévision dans l'espoir d'abrutir surtout les masses féminines en termes de programmes télé et je ne sais quelle autre télé-réalité, voilà, hein, être très prudent. D'ailleurs, vous savez que la télé et moi, mais le peu de fois où je tombe sur des extraits de ce genre de programme sur les réseaux, mon Dieu, où on a des gens qui balancent des sataneries avec genre ah mais c'est pas méchant, hein, sans rancune, c'est d'une débilité et on a l'impression, vous voyez, il faut sortir de ça. Hein. Rancune de quoi déjà de toute façon, voilà. Mais je suis tombée c'est ce matin que j'ai entendu un extrait comme ça, mais c'est de l'absurdité. Donc vous voyez, sortir de ça, de ce qu'ils essayent de faire pour les masses en général. Mais on est bien d'accord qu'ils ont un public de choix à détruire qui est féminin par ces biais-là. Tous les publics, bien sûr, sont cibles. Hein. Alors, dans la communication, les ragots, vous voyez, la famille. Là, c'est qu'on veut mettre des tensions dans les membres de la famille par la rumeur, voyez-vous. Et là, j'ai la rébellion, c'est-à-dire peut-être qu'on sort de ça. J'ai quelque chose de nouveau qui arrive, peut-être une nouvelle, peut-être une annonce, qui va venir planter une graine. On est dans l'attente. Ouais. Il faut attendre encore un petit peu, mais ça va être une surprise. C'est un petit peu comme si... là, il y avait un ras-le-bol des femmes, voyez-vous, d'avoir été prises pour des
des consommatrices de romans à l'eau de rose, puis de programmes insipides, voire stupides. Tout ça pour écarter la femme de sa vraie nature. Alors, sexe, adultère, tromperie. Donc ça, c'est bien ce que l'on vend dans notre société. Ça, ce sont les honneurs de la société moderne. Personnes âgées. Nouveau cycle. Oui, vous voyez, par rapport à avant, on veut amener un nouveau cycle de débauche et de dépravation. D'ailleurs, je ne sais si vous avez vu un des livres présentés au Goncourt que l'on fait lire à nos enfants au lycée. Voilà. Là, par contre, sur le nouveau cycle que l'on a amené, j'ai quand même un déménagement, j'ai du changement avec la cigogne. Il y a un piège. Il y a un piège au vice. Le piège, il est bien pour le vice. J'ai l'information, les médias, protection, force argent, ben oui, la fête. Pendant que les médias, eux, vont tout faire pour protéger cet esprit de dépravation. Donc, ne pas rester branché sur ces médias non plus qui vont vendre l'inverse de la réalité. Bon, vous allez dire 100 fois et coutume, voilà. Mais voici. Et je vais prendre l'oracle des temps mécaniques, d'accord, pour voir si on va avoir quand même une reconstitution, quelque part, d'entités féminines fortes dans la société. Ou une constitution, peu importe comme on voit les choses. Ok, donc je vais travailler différemment. Vous savez que je fais suivant ce qu'on me dit. Les nuages, donc pour l'instant c'est compliqué. Le soleil. Mais cette complication est mise en lumière. Ou il y a quelque chose où on a une éclaircie qui vient. Une réussite, doucement. Doucement. Donc là, on veut brouiller les communications, les relations entre femmes avec les nuages, les énergies féminines aussi. On a la lumière qui vient, mais doucement. Comme on dit, doucement mais sûrement. La fratrie, donc le lien. L'aspirateur, ouais. Avec l'aspirateur en dernière carte, donc en contre, c'est ce qu'on veut enlever. Enlever les liens. J'ai l'hiver ou la difficulté, le papillon. Non, j'ai une transformation. Là où on veut geler les énergies féminines, j'ai bien une transformation qui vient. Avec le chat, pour moi, certains le voient comme la trahison. Vous savez que j'ai un amour inconditionnel des chats. Ces petites bêtes, je peux pas m'en passer. Mais vraiment, ça a toujours été. Pour moi, c'est la clairvoyance. Donc on va voir clair. Même si on est leurs esclaves, je les adore. On va voir clair aux difficultés qu'on nous met dans les pattes. Et ça va venir. Là, vous voyez ce que j'en ressens, c'est continuer à chercher cette énergie féminine, à vouloir la détruire. Vous allez prendre le retour de bâton, mais au centuple. J'ai l'automne. Une communication, la plume. Il y a comme quelque chose d'antan qui revient. Une forme de respect, de courtoisie, voyez-vous ? La montgolfière, oui, c'est ça. Il y a quelque chose de plus haut, qui est en gestation et qui vient. Une forme de courtoisie qui revient d'avant et de respect de la femme, d'accord ? Aujourd'hui, ce que l'on voit le plus on voit très bien que ce respect de la femme, tout ce qui est des harcèlements de rue, c'est de pire en pire. Encore, d'ailleurs, une prière collective est organisée demain pour une jeune femme. Bon, je dirais pas le nom, mais vous le connaissez tous, le prénom en tout cas de cette pauvre jeune femme qui a été retrouvée morte. Et il faut, vous voyez, harceler le féminin. Le harceler, l'empêcher de vivre, le tuer. Et on trouve des commentaires allant à dire que ça, il faut le taire. Voyez-vous, c'est pas si grave au final. On est vraiment dans cette notion de détruire, de faire aussi que la femme n'ose plus être femme dans sa féminité et sortir de chez elle. En toute sécurité en tout cas.
Allez, je vais prendre la triade de Kate et je vais lui poser cette question, justement. Hein. Est-ce que... voilà, quelle évolution pour le contexte insécuritaire concernant les femmes? Et pas que les femmes, on est bien d'accord, hein, pour les hommes aussi. Hein. Mais le sujet est là, sur les énergies féminines. Puis bon, il faut admettre qu'on n'a pas la masse musculaire d'un homme non plus. Hein. Allez. J'ai le retour, le passé, on revient en arrière, j'ai un retour d'âme. Comme si certaines âmes victimes, j'avais un retour avec la lumière, c'est ça, pour amener un nouveau cycle plus positif. Quelque chose de nouveau. J'ai comme, vous voyez, ce sentiment d'âme, de victime, voyez-vous, qui viennent amener de la lumière pour un changement de cycle, pour qu'il n'y ait plus cette insécurité flagrante. J'ai l'aboutissement, l'amour, l'erreur. Ben oui, hein, le VIOL, c'est pas de l'amour, hein. Voilà. Si vous voulez, on est vraiment sur la fin du manquement à la protection des femmes. J'ai bien le serpent derrière tout ça, le serpent qui s'en réjouit, hein, l'adversaire, il est là. Hein. Voilà. Hein. Lui s'en réjouit hein, de malmener les femmes. Hein. Il se réjouit de ça, hein, que ça puisse ainsi prospérer. Hein. Mais sa réjouissance est une illusion. Je reprends 3 cartes. J'ai le sacrifice, la paix, la naissance. Donc les choses vont se renverser, mais ça va pas... si vous voulez, j'ai des agresseurs agressés. Voilà un petit peu ce que j'ai à l'esprit. Des femmes qui ne vont plus se laisser faire. Pas croire que c'est là-haut hein, que l'effort va être fait. On a bien de la tranquillité qui vient derrière. Allez les amis, je vais vous prendre un petit conseil. Et ensuite, on se dira à demain pour... J'ai oublié. Voilà. Je vous jure, c'est terrible. Vraiment. Dès que je travaille, la mémoire part en balade. Bon, là, sous la pluie aujourd'hui, hein, mais bon. Espérons qu'elle fasse quand même une bonne balade. Allez. Prendre le petit oracle de la forêt. Bon. Apprendre. Prenez exemple sur les hiboux. Profitez de la nuit pour trouver les réponses à vos questions. Ne dit-on pas que la nuit porte conseil? Voyez, il y a encore à apprendre et à réfléchir hein, par rapport à ça. Tout est leçon aussi d'une certaine façon. Il est peut-être temps pour l'énergie féminine de faire entendre sa voix plus fort. Hop, et voici. Eh bien écoutez les amis, je vous dis à demain. En principe, je serai là, hein, voilà, à moins d'un contretemps qui peut arriver toujours. Hein. Voilà, mais normalement, je vous dis à demain. Allez, gros bisous.